Il faut que je te reparle de Parcoursup. À partir du 2 juin 2026 à 19h, tu vas recevoir les premières réponses sur ton espace Parcoursup. Alors je sais que c'est une période stressante, angoissante, notamment pour les parents. Donc sur cette période-là, je reçois énormément de messages, donc c'est un peu la panique totale. Donc je fais une vidéo justement pour essayer de vous donner quelques pistes avant ce flux massif. Alors concrètement, dès que tu vas aller sur Parcoursup, tu vas recevoir plusieurs possibilités, hein, soit par exemple un oui, soit un oui si, soit en attente, soit un non. Qu'est-ce que cela signifie? On va en parler dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que tu vas bien, c'est ton prof MT, je serai, que tu veuilles ou pas, ton prof pour la première année de médecine, PASSLAS. Donc n'hésite pas bien sûr à t'abonner à la chaîne, la cloche de notification si tu veux avoir les dernières vidéos, bien sûr, faut le faire, et puis à booster la chaîne avec le concept, hein, booste la vidéo pour m'aider dans le référencement. Sur Parcoursup, tu peux avoir plusieurs types de réponses. Si tu vois un oui, bon, ça veut dire que tu as une proposition d'émission, c'est plutôt positif, c'est même très bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut accepter immédiatement, ou même d'ailleurs refuser. Bien sûr, si ça fait partie du top 1, bah, tu l'acceptes, c'est évident, c'est exactement ce que tu voulais. Bah oui, tu l'acceptes immédiatement, tu cherches pas à comprendre. Par contre, si ça fait partie du top 10, donc les derniers vœux que tu voulais, bah, ça veut pas dire non plus que tu dois le refuser immédiatement. Tu dois attendre les autres vœux, justement. Deuxième possibilité de réponse, bah, c'est en attente. Et c'est là que c'est stressant. Parce que concrètement, tu vas avoir une sorte de position dans une liste d'attente, tu vas te dire, c'est quoi que ce truc-là? Tu vas avoir la position du dernier appelé l'an dernier, tu vas avoir le nombre de places, le rythme d'évolution, bref, tu vas avoir, en fait, c'est la panique. C'est la panique totale et c'est à ce moment-là que vous m'envoyez énormément de messages. Si vous avez le moindre doute, tout ça, vous voulez éviter la panique, envoyez-moi un message, j'y réponds à tout le monde. D'ailleurs, il n'est pas improbable que je fasse une vidéo où j'explique comment comprendre en fait ces histoires de position. Bien sûr, l'idée c'est de vous donner un peu des statistiques, mais c'est vraiment pour avoir une tendance, c'est pas vraiment quelque chose d'absolu, d'accord? Mais j'en ferai une vidéo, ça peut vous intéresser. Voilà. Troisième cas, bah, c'est oui-si. Bah oui, oui-si, mais alors c'est un peu moins adapté quand même pour PASSLAS, c'est plus pour les autres types on va dire de formation. Mais concrètement, oui-si, ça veut dire bah, que oui, ok, mais il faut faire un remise à niveau, un accompagnement dédié. C'est un peu moins adapté quand même pour le système PASSLAS, donc en général, il n'y a pas. Et puis, il y a le non. Bon là, forcément, vous avez compris, hein. Ça veut dire que ce vœu, c'est pas pour vous. Vous êtes refusé sur ce vœu-là, mais ça veut pas dire que c'est terminé. Vous allez pouvoir regarder les autres vœux. Alors chaque année, je vois toujours les mêmes erreurs se répéter. J'ai beau faire énormément de vidéos, il y a toujours ces mêmes erreurs qui apparaissent. Donc c'est beau, c'est une énième vidéo. Je vous répète encore les mêmes choses, mais c'est pas grave, c'est mon job. Donc première erreur classique, c'est ne pas respecter les délais qui vous sont imposés hein, sur Parcoursup. Vous n'avez pas forcément les mêmes dates, et donc il faut absolument pouvoir réagir si vous avez une proposition avant que le temps soit terminé, parce que sinon vous allez perdre cette proposition. C'est quand même dommage. Deuxième erreur que je vois très souvent, c'est refuser la proposition beaucoup trop vite. Oui, c'est pas ton premier choix. Tu t'es dit bah voilà, moi je veux absolument celui-ci et pas un autre, et tu te dis celle-là de toute façon en tous les cas je la veux pas, quels que soient les autres vœux. Et ce serait quand même dommage. Imaginons que certes c'est ton 10e vœu mais qu'il a accepté et que tous les autres bah ils sont négatifs. Il ne te reste plus que ce vœu-là, ce serait quand même dommage de ne pas faire passer ça plus pour cette histoire-là. Donc franchement, si c'est ton rêve, ne refuse pas ce qu'on te propose, d'accord? Donc mon conseil c'est d'attendre plutôt que de refuser une proposition beaucoup trop rapidement. Si ça se trouve, tu vas avoir une proposition qui va apparaître un peu plus tard, donc sois patient. Troisième erreur que je vois très souvent, c'est mal interpréter la liste d'attente. Je sais que ça, c'est un truc qui fait paniquer tout le monde parce que vous allez voir des statistiques, des trucs de dingue. Genre par exemple, vous êtes 1200e alors qu'il y a par exemple 80 places, vous dites mais c'est mort, 1200e, 80 places. Où sont vos chances là-dedans? Je sais très bien. Et l'interprétation, on peut faire que souvent on dit bah c'est mort en fait, c'est complètement mort. Alors en fait pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est parce qu'il y a 1200, vous êtes 1200 en liste d'attente que c'est foutu. En fait, il peut se passer vraiment un gap énorme, surtout que vous êtes énormément nombreux à vous êtes inscrits sur ce même vœu. À partir du début juillet en général, voilà, ça va exploser et vous verrez votre liste d'attente va commencer à progresser rapidement. C'est vers la fin. Ok, vers la fin, début juillet, que ça devient intéressant d'interpréter cette liste d'attente, d'accord? Quatrième erreur, c'est de classer ses vœux en attente par peur. Parce qu'en fait, entre le 5 et le 8 juin, il faudra classer vos vœux en attente par ordre de préférence. Alors, tu ne dois pas classer tes vœux selon tes angoisses, tes peurs. Faut voir par rapport à ce qui peut être le plus réaliste possible, d'accord? Donc vraiment, utilise un vrai ordre de préférence, d'accord? C'est ça qui est important. Voilà. Et puis, cinquième erreur, rester seul face à tout ça. Parce que je sais que Parcoursup, on dirait que c'est un choix un peu administratif, c'est un truc un peu, voilà, tu dois le faire parce que c'est comme ça. Mais en fait, je sais que c'est un moment stressant et qu'il y a un système un peu d'algorithme et tout ça vous fait peur. Donc l'idée c'est que si tu as le moindre doute, n'hésite pas à me contacter, à me solliciter. Je suis là pour ça. Sur toute la période Parcoursup. Je suis là pour vous entraider, vous aider, etc., vous apporter des conseils. Alors si tu as des questions sur Parcoursup, je t'invite directement en commentaire à me donner un maximum d'infos, j'essaierai de t'aiguiller. Si tu veux bien sûr me donner quelque chose de beaucoup plus approfondi, n'hésite pas à m'envoyer un message sur contact@tonprofnt.com. Comme ça je pourrai plus te détailler ma réponse, notamment avec tes captures d'écran. Il n'est pas impossible également que je fasse un live dédié, donc reste bien connecté, j'en parlerai, j'expliquerai tout ça en détail dans une grosse masterclass qui pourra relativement être utile. Alors admettons qu'on te fasse aucune proposition d'admission dans cette phase d'admission principale, tu vas devoir attendre dans cette phase d'admission complémentaire, ça peut durer une certaine période, et même si on te propose rien du tout, tu n'as rien du tout, on va te reproposer d'autres vœux pour que tu puisses avoir quelque chose en septembre, parce qu'on va toujours te proposer quelque chose. En fait, il faut bien comprendre ça, il y a beaucoup plus de places que d'étudiants inscrits. Maintenant, il faut accepter les concessions, c'est-à-dire vous faire une LAS ou un pass que vous n'avez pas forcément voulu. Votre rêve, c'est quoi? D'être médecin, éventuellement, pharmacien, kiné, dentiste ou sage-femme. Si tu veux absolument atteindre cet objectif, en fait, tu t'en fous complètement de la passe que tu vas faire. Tu veux faire cette filière-là, c'est tout. Voilà. Donc, à un moment donné,
il faut pas avoir peur, voilà, et envoyer du lourd, c'est tout, voilà. Ok. Bon, j'espère que ce petit message de soutien vous aura aidé pour la fin. Voilà, n'ayez pas de crainte, soyez pas en panique. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre, mais en tout cas, je suis avec vous, d'accord. Je sais très bien la période angoissante, je la vis chaque année avec vous. Là, je suis en transe à chaque fois avec vous. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Je te retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite. Ciao, 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 ciao.